Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas Actu, premier sur les actus, et là on va réagir sur une story de Bassem, donc je ne l'ai pas écouté tout en entier, ça concerne la religion et la politique en France. Est-ce que la religion musulmane doit se structurer en France ou pas? Donc Bassem va donner son avis et après je donnerai mon avis, je dirai si je suis d'accord ou si je suis plus nuancé ou pas d'accord. Merci pour les pouces bleus. Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Ouais, mesdames et messieurs, Wallah al-Azim, avec tous les défauts que j'ai, je suis à des années-lumière d'être un exemple, surtout dans mon dîn. Alhamdoulilah, on apprend de jour en jour. Mais je tiens juste à vous dire une chose. Quand je vous dis que, mesdames et messieurs, ça sert à rien de tapiner sur les plateaux TV, ça sert à rien de tapiner dans les manifestations, ça sert à rien de crier au droit à l'islam ou surtout structurer notre religion en France. Notre religion n'est pas une religion de structuration au niveau de l'administration. Non, nous on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de poser notre front n'importe où. Parce que la terre d'Allah, elle est de partout. C'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien de parler avec les administrations en France. Ils nous détestent, ils nous haïssent. Certains me diront, ouais, mais Bassem, alors à ce compte-là, t'écoutez, on se structure pas, on fait pas valoir nos droits, on fait pas... Putain, mais c'est dingue, mais c'est abusé. Vous comprenez pas que notre religion est une religion éponge pour les médias, pour la Vox Populi, entre guillemets, 80% des ânes de ce peuple ici en France, 80% de ces personnes qui écoutent ce que TF1 et France de leur dit, eux ils s'en battent les couilles de nous, ils s'en battent les couilles de notre structuration. Encore une autre fois, on en a eu un exemple criant de vérité aujourd'hui. Quand une personne insulte une religion, insulte tout un peuple, on lui donne la grande gueule d'or. RMC ont donné la grande gueule d'or à l'autre crasseuse là. J'ose même pas dire le nom, je dis pas le nom. Ouais, bien sûr. Avec les Urins, on a appris. Donc je sais pas, ouais, l'autre là, voilà l'autre là. Eh ouais, la chouchou là, elle là, qui insulte toute une religion, ainsi que tous leurs pratiquants. Voilà où on en est à l'heure d'aujourd'hui. Donc, pour vous faire rappeler un petit peu, j'ai eu les mêmes problèmes qu'elle, parce que elle aurait très bien pu être jugée en comparution immédiate, bien sûr. Hein? On est tous des citoyens, on est tous égaux normalement, non? Voilà. Comme moi, j'ai été jugé en comparution immédiate, où j'ai fait 8 mois ferme, plus 7 mois de bracelet, pour les mêmes faits. On peut les prendre comme ça. Incitation à la haine par voie électronique. 8 mois ferme, 7 mois avec un bracelet. Et elle, on lui donne les GG d'or, la grande gueule d'or. 2 poids, 2 mesures. Avec ça, les frérots et les sœurs, ça sert à rien de combattre, rien. Alors voilà où on en est. Alors évidemment, hein, on donne encore la parole à certains musulmans sur les plateaux de télévision, des pantins, où on va appeler ça la minorité visible, hein, c'est obligé, parce que la France est un pays d'hypocrites, plus hypocrite que les institutions françaises, tu meurs. Aujourd'hui, on décerne une grande gueule d'or, moi je m'en bats les couilles hein, du titre, hein, c'est juste la symbolique, à une personne qui a une haine viscérale et qui représente énormément de personnes de ce pays contre l'islam, a une haine viscérale contre l'islam. Et surtout, ça se permet d'insulter, normal. Par contre, tout ce peuple, ils ont oublié. Vous avez oublié plein de choses. Les prières des soldats indigènes, musulmans, que ce soit les tirailleurs sénégalais, marocains, algériens ou tunisiens, bref, ce que vous appelez les indigènes. Ah ouais, les indigènes, là, ce que vous mettiez en première ligne, pendant que vos grands-parents étaient à la 3e ligne, ou encore mieux, collaient des timbres pour la Luftwaffe ou la Wehrmacht. Ouais, bien sûr. Big dédicace. Hein. Ben, la question de l'islam, elle vous gênait pas en ce temps-là, quand les soldats faisaient la prière dans la rue pour libérer le pays?
les prières dans la rue ne vous gênez pas. Après, évidemment, les plus cons d'entre vous vont nous dire mais c'est pas eux qui ont libéré la France. Non, mais ils en ont fait partie, grandement. Bien sûr. Bah ouais. À chaque victoire, on était là. Même pour la. Ouais, qui c'est qui a marqué les 2 buts? Ah ouais, c'est Bertrand. Non. C'est un arabe. Un musulman, c'est un bico. Bah ouais, bien sûr. Eh ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Moi, je suis dégoûté. Les yeux de ma mère, c'est un truc de dingue, c'est fou. Ah ouais, encore à l'époque, il se cachait. Maintenant, il se cache plus. Hein, il nous pisse littéralement dessus. Il s'en bat les couilles. C'est pour ça que je vous dis, les frérots de la communauté musulmane, de n'importe quelle origine, wallah, ça sert à rien de manifester, ça sert à rien de faire valoir nos droits, ça sert à rien. On s'en bat les couilles d'eux. C'est pas eux qui remplissent le frigo, c'est pas eux qui vont nous empêcher à faire notre prière, à respecter les autres communautés, les gens qui nous entourent. C'est pas eux. Nous, on n'a pas besoin de toute cette institution, cet entamar, ce spectacle. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils prennent des pantins pour nous représenter. Bien sûr. Le seul qui aurait pu faire mal, on lui a mis 3-4 riches B devant ses réunions et Miskin, il a fini au Hebs. Comprendra qui pourra. Salam alaikum. Ouais, il a parlé de Tariq Ramadan, le francophone suisse. Après, voilà, ok, les musulmans de France n'ont pas besoin de structure pour pratiquer, pour coller le franc. Mais par contre, oui, il faudrait quand même, voilà, pour faire valoir les droits. Par exemple, je me rappelle des scènes avec la famille où on achetait un mouton dans une ferme, puis après, on priait pour qu'on ne tombe pas sur les flics. On priait pour que le mouton ne bouge pas trop dans le coffre. Avec le sang-froid, tranquille, on a pris le mouton pour faire la fête du mouton, tout ça. Ou pour les filles voilées à l'école. Voilà, moi je suis contre qu'on interdise. Chacun est libre. Je suis contre l'obligation, obliger une fille à mettre le voile. Mais je suis contre le fait de l'interdire à l'école, par exemple. C'est une question de pudicité. Il y a des filles qui sont plus pudiques, elles ont été... Voilà, elles préfèrent avoir un voile, cacher la beauté pour pouvoir qu'on les écoute elles, pas qu'on regarde que leur beauté avec leurs beaux cheveux, mais pour qu'on les écoute pour leurs idées, par exemple. C'est souvent ce qu'affirment les filles voilées en Angleterre, par exemple. Donc oui, mais après si c'est pour mettre des chalgoumi, schlagoumi ou je sais pas quoi, qu'ils arrivent même pas à aligner 2 mots de français, qu'ils comprennent même pas ce que dit le présentateur, ça sert à rien. Faut mettre des gens qui ont grandi ici, des imams qui ont grandi ici pour représenter et pour expliquer la religion aux non-musulmans dans les débats. L'expliquer non pas pour convertir, mais juste pour faire comprendre et l'expliquer aussi aux musulmans. Parce qu'il y en a plein qui se prétendent musulmans mais qui ne le sont pas vraiment dans les actes, dans beaucoup de choses. Donc une structure. Après, au Maroc, par exemple, on n'a jamais vu des gens qui prient dans la rue. Ça n'existe pas. Mais après, y a une mosquée tous les 15 mètres et les mosquées, elles sont immenses. Donc, les prières dans la rue, ça me donne comme l'impression d'une manifestation parce que souvent, même quand on avait les moyens de construire une mosquée quelque part, eh ben, on n'avait pas forcément l'autorisation. Donc, c'est ça qui bloquait des fois. Des fois, il y avait des donations, tout ça, des sommes réunies de personnes très riches parfois pour construire une mosquée, mais il n'y avait pas l'autorisation ou ça prenait des années et des années avant d'avoir l'autorisation, tout ça, d'acheter une petite maison et de la transformer en lieu de culte. Donc pour moi je suis contre la prière dans la rue parce que pour moi, le tapis, c'est quelque chose de... Bon, c'est un tissu, c'est vrai, mais souvent sur le tapis, tu as un dessin de la Mecque et il faut pas le poser par terre où des chiens pissent, où les gens marchent, où il y a de la saleté, où les gens crachent. Jamais je poserai un tapis de prière avec le dessin de la Mecque dessus par terre. Après, un tapis quelconque, unicolore par exemple, pourquoi pas à la limite. Un tapis quelconque, mais pas un tapis de prière. Jamais je poserai un tapis de prière sur un trottoir.
Je poserai un tapis de prière sur un endroit qui a été nettoyé. Et par exemple, même si j'ai pas fait le ménage pendant 2 jours, par exemple, ben, je vais passer un coup de balai avant de poser un tapis de prière. Tu vas pas le poser sur de la poussière, c'est quand même sale, rien que pour l'hygiène. Donc moi j'ai pas compris moi c'est pas obligatoire de prier dans une mosquée. J'en connais même, ils préfèrent prier à la maison, il y en a ils préfèrent prier à la mosquée, il y en a ils font les deux, on va dire, ils font les deux. Puis la mosquée, c'est un lieu aussi de rencontre, c'est un lieu social où les musulmans se rencontrent, discutent. T'as même des bandes de jeunes de la mosquée, ils rigolent. Après, on va dans un café, on rigole, j'en connais plein. C'est pas tous des méchants. Même au contraire, quand on voit quelqu'un qui est radicalisé, quand ils voient quelqu'un qui est un peu radicalisé, ils essaient de le convaincre. Tu vois, ça se voit à la façon de parler, à la façon de certains mots qu'on n'utilise pas vraiment en fait dans le langage commun. Quand on sent quelqu'un qui est un peu radicalisé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de le mettre dans la bonne voie, essaient de lui expliquer un peu l'islam, tout ça, voilà. Donc, oui, une structure pour ça, oui, une structure pour le social, une structure pour la mosquée, une structure pour les droits. Certes, on n'est pas dans notre propre pays, mais il y a bien des bouchers belges qui égorgent les cochons pour récupérer le sang et en faire du boudin. Donc non, je vous rassure, c'est pas du cochon halal. Lol, je vous rassure, c'est pas du cochon halal. Mais c'est une pratique qui se fait en France, c'est pas interdit la pratique. Mais bon, si tu le dis au nom de Dieu, après oui, il faut pas le faire n'importe où. Faut le faire dans un lieu aéré. Faut faire gaffe aux sanitaires. Oui, il faut pas le faire n'importe où, n'importe comment, faire couler du sang dans l'escalier de l'immeuble, des trucs comme ça. Non, non, faut pas faire. Faut voilà, les gens qui le font, ils savent ce qu'ils font en général. Ils l'ont déjà appris. Ils savent déjà comment on fait. Et puis dans un lieu, ok, encadrer à la limite. Parce que c'était mesquine en fait de voir des darons à flipper de la police. Parce qu'ils vont manger un bout d'agneau. Voilà, et pour les femmes, je le répète, que ça soit à l'école, que si le mec il veut mettre la kippa, il peut mettre la kippa. C'est pas un Israélien, c'est un juif. Et c'est pas parce qu'il a mis la kippa qu'il va aller forcément dans l'armée israélienne. Il y a des juifs qui sont contre la guerre, qui sont même prêts à partager le pays, comme les séfarades du Maghreb. T'en as plein qui ont ce discours-là, qu'ils aimeraient même vivre avec les Palestiniens comme ils ont vécu avec les musulmans au Maghreb. Celui-là qui veut mettre la croix, ben, il met la croix, ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'ai eu beaucoup d'amis chrétiens très croyants, pratiquants, et ça m'a fait plaisir de discuter avec eux, même si je suis pas le super pratiquant non plus. Vous savez, je suis pas parfait. Donc, mais leur avoir fait lire des sourates du Coran qui parlent de Jésus, de Moïse, c'est souvent dans la sourate al-Bagara. Donc ça parle de Jésus, de Moïse, tout ça, donc ça en a surpris. J'ai même discuté d'islam une fois avec des évangélistes. Ils venaient, ils discutaient, bah, j'ai discuté avec eux, on a échangé, ils ont été très surpris d'apprendre certaines choses en islam. J'ai été même, je les ai même amenés à la maison pour leur faire lire des trucs du Coran, si ça peut les faire changer d'avis. Parce que je sais que certains évangélistes, voilà, ils ont un dictionnaire en disant que l'islam est une religion du diable. Et quand je leur ai fait lire ça, ils ont dit, ah ben ils croient en Jésus. Oui, il a vraiment existé en plus. C'est pas croire en Jésus, vu qu'il a vraiment existé, que c'est vrai, ça a été vraiment un être réel. Après, on n'est pas en accord. On n'est pas tout à fait d'accord parce que nous on estime que c'est pas le fils de Dieu parce que dans notre tawhid, Allah il n'a pas de membre, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Et tous les autres trucs c'est des métaphores on va dire, c'est des métaphores, le trône, tout ça, parce qu'il n'a pas de corps. Il n'a pas de corps, il n'a pas de bras. Après c'est des métaphores pour faire comprendre ô combien Dieu est grand. Alors que dans le christianisme, c'est pas le même tawhid. Ils estiment que Dieu a enfanté, que Jésus c'est le fils de Dieu. Voilà, on est plus d'accord avec les protestants, on va dire.
avec les protestants qu'avec les catholiques. Et justement, ça ne dérange pas les protestants. Les évangélistes sont souvent protestants. C'est un exemple. Là, je fais du blabla. C'est juste un exemple pour vous montrer qu'on peut discuter, partager. La guerre sainte n'est pas obligatoire. La première guerre, c'est contre son ego. D'ailleurs, tous les Algériens doivent faire une guerre contre leur ego. Hein, un ego surdimensionné, ouais. Lol, faites la guerre contre votre ego d'abord. Et peut-être qu'on avancera. Et nous aussi, on doit faire notre guerre contre notre ego aussi. On a tous des égos surdimensionnés, malheureusement, qui nous poussent à la rancune, à la haine, à ne pas pardonner. C'est malheureux. Voilà, faut leur expliquer. Il n'y a que les kharijites qui ont le djihad, la guerre sainte obligatoire, quand il y en a une. Mais les sunnites n'ont pas le djihad obligatoire. C'est pas une obligation. Il n'y a que les 5 piliers de l'islam. Tout ça, faut l'expliquer, que ce soit aux musulmans. Je suis pas le plus savant. Loin de là, loin, mais loin, à des années-lumière. Je suis pas le plus savant sur le sujet, mais j'ai appris pas mal de choses. Avec ma curiosité, j'ai appris, j'ai lu, j'ai analysé. Et je sais qu'on peut dialoguer et faire comprendre ça aux islamophobes, par exemple. Donc il faudrait un minimum de structure. Moi je suis pas le mieux placé, tu vois, je suis pas le plus savant, mais il y en a plein des imams très savants. J'ai même parlé avec des imams de certaines mosquées. On a eu des discussions très riches, très intéressantes. Comme mon oncle aussi, Allah yarhamou, il est mort, et beaucoup de gens de la mosquée qui sont venus à la maison, tout ça. Donc, on a dit, c'est des gens avec qui j'ai discuté de religion parfois, et c'est très intéressant. Pourquoi forcément la Chalgoumi ou des gens qui... Enfin bref, je pense une structure, oui, mais pas s'imposer dans le pays non plus. On n'a pas à s'imposer. Puis il faut qu'on se plie aux règles. On peut les discuter, les règles, mais on doit se plier aux règles. Voilà ce que j'avais à dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.